Nous sommes en guerre. Je marche sur mon chemin, je n'ai plus peur du lendemain. Ma vie défile enfin, je sens l'avenir m'appartenir. Qu'as-tu pensé de cette épidémie? Un peu dur, le confinement, de se voir, tout ça. Tout est tombé tout d'un coup, et du coup, tout d'un coup, on n'a plus le droit de rien faire. Non, En fait. on peut plus. Ce qui m'a un peu ennuyé, c'est toutes ces restrictions, toutes ces privations en fait. Privation de liberté. Je voulais sortir de ma chambre, manger dans la salle à manger avec les autres, mais je pouvais pas. Il reste tout le temps dans la chambre. C'est un peu long. Pas ressortir, pas avoir d'activité, pas de cinéma. C'est vrai que ça manque. Hein. Plus pouvoir faire ce que tu veux quand tu as envie. Pas embrasser, pas serrer la main. Oui, moins voir le personnel de l'établissement, c'était difficile. Enfin, en tout cas, je sentais bien qu'il y avait un vide. Je pouvais pas aller voir ma famille. Ma maman, c'était difficile. Elle croyait que je voulais plus la voir. Elle croyait qu'on voulait rester que entre nous. Je pouvais pas voir les autres résidents non plus. Là, comme on est des personnes handicapées, on est déjà réduit dans ce qu'on fait. Et je trouve que c'est un peu nous mettre encore de restrictions et c'est limite. J'ai eu peur d'attraper le virus. J'ai peur tout le temps, tous les jours au début, parce que je savais pas ce que c'était que ce virus. Et j'avais peur de souffrir encore plus que la maladie, parce que y en a marre, quand même, tout le temps de souffrir. Il y a eu de la colère et puis un peu de peur, oui, parce que j'ai attrapé le Covid. Et puis j'avais peur du rejet quand je suis revenu, j'avais peur du rejet, quoi. Que mes amis et mes collègues ne voulaient plus de moi, qu'ils ne voulaient plus me parler. Avant le confinement, j'avais des amis. Et du coup, je faisais beaucoup d'activités, cinéma, brocante, balades. Avant, on pouvait sortir, se promener, aller en ville, tout partout. J'avais une vie très dynamique. Je faisais plein d'activités, je sortais beaucoup, j'allais au cinéma, je faisais beaucoup de sport. Je faisais du foot fauteuil, de la musculation, du tir à l'arc, de l'haltérophilie. Voilà, j'avais beaucoup d'activités, c'était vivant quoi. Se réduire encore dans le mouvement de liberté, parce que moi ce que j'adore c'est vivre et sortir et être avec d'autres, partager les choses avec d'autres. Et me priver de ça, ça a été difficile. C'était comme le foot avant, on ne pouvait pas en faire à cause du Covid. Il fallait attendre, il fallait avoir les réponses, tout ça. Et avant, t'en faisais combien de fois par semaine? Je faisais tous les jeudis. On Ah allait jouer dans j'étais dans le club d'Aix-les-Bains. On allait faire des matchs en dehors, tout ça. Ouais, à Lyon, à Annecy, tout partout. Vous alliez jusqu'à Lyon? Oui, on a joué à Lyon contre des jeunes. Okay. Quand les maillots jaunes, et j'ai marqué des buts. C'est vrai? On a marqué des bons buts. Contre des jeunes? Mais moi, je courais, j'étais tout seul devant et ils n'arrivaient pas à me rattraper. Les jeunes au ballon. Ah c'est top, franchement. Mais ça te manque pas un peu, tout ça? Si, ça me manque maintenant. C'est galère pour tout le monde. Hein. Faire vivre ça au monde entier. Parce que je trouve que c'est quand même très limite, quoi. Mais c'est nous qui subissons. Les gens qui sont au-dessus de nous, je veux dire, tout ce qui est gouvernement, sénateurs, députés, ils n'ont pas le même train de vie que nous, quoi. On est encore dans la privation, quoi. Là, on travaille, mais on a toujours des règles de réflexion, hein, masque obligatoire. C'est dur pour reprendre le travail, voir les copains. Le chef est venu au foyer, il a mené ma taillette avec le chauffeur. Il est posé sur la table et nous travaillons sur la table, en bas de la salle de manger. Et après, il a dit, après décembre, on va tous travailler à l'ESAT. On a repris le travail complètement. Le matin et après-midi, jusqu'à 4h30. On vient un petit peu mieux, mais c'est encore trop restrictif. Parce qu'en fait, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que nous qui sommes concernés, c'est tout le monde, c'est toute la société. Je me suis dit, si ce virus n'était pas là aussi pour nous freiner, nous les êtres humains, dans notre recherche effrénée de la nouvelle technologie, toujours aller plus vite, tout ça. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être faire du bien un peu à tout le monde de ralentir. Parce que, en fait, de toute façon, pour moi, le monde allait trop vite. Hein, donc, au début du confinement, je me suis beaucoup ennuyée.
Mais en même temps, je me suis mis à chanter. Alors du coup, je me suis occupée comme ça de plus en plus. Alors j'ai eu des voisins géniaux qui entendaient tout le temps parce que je chantais sur des karaokés. Et jamais ils m'ont dit que ça allait se déranger, ils m'ont toujours dit que c'était bien, qu'il fallait que je continue, etc. Je continue d'écrire mon livre aussi, parce que j'ai écrit un livre depuis 2 ans. Un livre qui s'appelle Une mort en avance. Et ça raconte mon parcours en partant de l'hôpital jusqu'au Chardon bleu. J'ai commencé à écrire à l'hôpital sur des feuilles volantes. Et ensuite, quand je suis arrivée au Chardon bleu, j'ai commencé à écrire sur l'ordinateur parce que je commençais à avoir beaucoup de pages. Ensuite, le confinement est arrivé, je me suis beaucoup ennuyée, donc j'ai continué d'écrire et je me suis mise en relation avec un écrivain public et maintenant je vais éditer un livre. J'étais sur ordinateur, je regardais un peu la télé, puis après j'ai commencé un peu à créer des mots mêlés sur ordinateur, puis aussi je suis créateur d'un jeu, sur la pollution, sur l'environnement. Et du coup, pas sur le confinement, mais au 3e confinement, au 2e confinement, j'ai commencé à le modifier et à travailler dessus pour améliorer et tout. J'ai retravaillé les questions, parce qu'il y a des questions qui n'allaient pas, qu'il y avait des fautes et tout. Et puis, j'ai modifié un peu la texture du jeu, en installant une vraie boîte, un vrai plateau, des vrais pions. C'est un peu comme un jeu de loi, mais sur l'environnement et des questions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tombez sur une case, il y aura une question à répondre. Et le projet que j'ai là, ce serait de pouvoir le commercialiser ou de présenter aux écoles ou de présenter à des assos et tout. À mon avis, s'il n'y avait pas un confinement, je pense que je n'aurais pas pu prendre du temps pour le faire. C'est mon petit bébé, donc je suis très fier de mon jeu, oui. Moi, personnellement, j'aimerais bien que ma vie au sein de l'APF reprenne normalement, où j'allais faire mes activités, défendre les droits des personnes, qu'on puisse aller en réunion, qu'on puisse aller à la MDPH, parler avec Nicolas Sublin, des choses diverses et variées, quoi, qui peuvent se passer pour les gens, qu'on soit informés et qu'on vive les choses. Parce que là, on nous rapporte, on nous dit que... Là, je préfère être acteur de la chose. Peut-être que là, bientôt, on va peut-être pouvoir un petit peu ressortir, on verra. Bah oui, j'espère. Si tu pourras refaire du foot, bah oui. Si on pourra ressortir du foyer. Ouais. Parce qu'il y en a marre. On en a marre. On veut sortir. Ouais, et puis faire les magasins, aller manger dans les restos, sur les terrasses, boire dans les bars aussi. Ouais, moi j'ai hâte que ça se finisse tout ça, c'est sûr. Alors, au début, je voyais noir, puis maintenant, on commence à avoir un peu espoir, mais c'est compliqué, quoi. Voir nos copains comme on veut. Ouais, et tout le monde. Être un peu libre, quoi. Ouais. Et puis, reprendre une vie normale, quoi, même reprendre une vie de jeune, arrêter de faire du boulot dodo, quoi. Je marche sur mon chemin, je n'ai plus peur du lendemain, ma vie défile enfin, je sens l'avenir m'appartenir. Dans mes peurs, j'entrevois la vérité, la liberté ne s'obtient pas sans douleur. Mon labyrinthe m'a fait souffrir, mais maintenant je peux crier ma rage de vivre. Femme forte, femme fragile, je déchire. Je suis un être de vérité, les mensonges je les détruis.